Bonjour, bienvenue au podcast Le Record avec Marc-André et Jocelyn. En gros, on s'est rencontrés il y a quelques années, puis on tripe de musique. Et genre, quand on se voit, 90% des sujets, ça va être parler de musique. On s'est dit qu'on pourrait partir un podcast de musique, puis le concept qu'on a trouvé, c'est de prendre des albums qui sont relativement connus. Là, on va pas pris des affaires trop underground, puis de faire un worst to best. Bon, pire à la meilleure chanson de l'album. Exact. Donc, c'est assez simple. Là. On va expérimenter un peu. Au départ, je vais, mettons, dire ma pire à moi. Puis après ça, lui, il va dire la pire à lui. Puis avec le temps, on va voir comment on va discuter. On va y aller au feeling. Cool. Puis à chaque fois, tu choisis un album. Moi, je choisis le prochain. Ainsi de suite. Exact. Puis il n'y a pas vraiment... On s'est pas donné de direction claire sur quel genre d'album qu'on prend, mais en général, on écoute quand même le même genre de musique. Puis là, aujourd'hui, ça va être situé pas mal dans le rock. Puis je pense qu'en général, on va être dans le rock, mais avec le temps, on va voir où est-ce que ça s'en va. Tu sais. Puis pour les chansons Worst to Best, faut pas prendre ça trop au sérieux. Je veux dire, on va mettre ça au clair. C'est nos opinions, puis c'est même pas tranchant. Là, tu sais. Je suis sûr qu'on va dire des trucs, puis... On pourrait refaire l'épisode dans 2 semaines puis on aurait des résultats différents. C'est ça. C'est un prétexte pour parler de l'album plus qu'un ordre officiel inébranlable. Puis moi, je suis surtout allé au feeling, tu sais. Quand je l'entendais, est-ce que ça me faisait vibrer? Est-ce que genre je tapais du pied ou si j'avais le goût de chanter? Même si la tune est genre géniale côté production pis tout, j'allais pas nécessairement vers ça. Je sais pas toi, ta manière... bonne question. On dirait qu'il peut y avoir différents aspects qui vont rentrer en ligne de compte, mais effectivement, le côté viscéral, c'est sûr que c'est vraiment important. T'avais pas une checklist à côté de toi à faire comme, OK, non, telle affaire 8 sur 10, telle affaire 7 sur 10. Là. Non, comme des points d'évaluation. Non, c'est ça. Des fois, je peux aller voir sur Wikipédia pour avoir des facts sur la chanson, puis ça peut peut-être ça peut changer. Moi, ça m'est arrivé honnêtement dans certains... On va y aller... Mon premier album, on commence quand même ça coche là, pour moi. Avec un classique. Là. Ouais, on rentre solide. Ça va être un album de David Bowie. Puis une chance, je l'ai devant moi parce que le titre n'a pas de sens. C'est The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Quand même. Ouais. Puis je savais que c'était son meilleur ou son plus reconnu, mais il y a tellement de hits là-dedans, c'est comme ridicule. Puis aussi... je me suis rendu compte que j'ai l'impression qu'on va avoir quand même des différences. OK. Genre, j'ai pas l'impression que je suis allé dans le cliché. J'ai l'impression que ça va aller un peu partout. Là, même moi, ça va rendre ça intéressant. Ouais. Toi, est-ce que t'as-tu cette impression-là, toi aussi? C'est tellement un album important, puis il y a tellement de classiques, cet album-là. Mais mettons, les classiques, est-ce qu'ils sont dans tes tops? Certains oui, d'autres peut-être un petit peu moins. Ouais. Ok, ben je vais partir. Là, il y a 11 chansons dans cet album-là. J'ai 11 chansons moi aussi, ça part bien. Ouais, c'est ça, parce que des fois, c'est ça. On n'a pas la même édition. J'ai une édition du Japon, ça va sûrement arriver. Ça va sûrement arriver éventuellement. Va falloir se le dire, là. Tu vois, moi, mon 11e, pour moi, c'est clair. Moi aussi, c'est clair. Ok, ben, man, j'ai presque le goût de te laisser. Je suis curieux de voir le tien. C'est moi qui se commets? Pour le fun. Ok, je peux me commettre. Ok, parfait. Fait que, moi, c'est assez évident parce que c'est le seul cover de l'album. Je savais même pas qu'il y avait un cover dans cet album-là. Ok, j'essaie de le trouver, là. Puis c'est pas une chanson que j'aime pas, là. Je l'aime, mais sans plus. C'est It Ain't Easy. Ok, puis c'est de qui? C'est pas un chanteur si connu, je pense. Puis ça avait été composé quelques années avant cette reprise-là. J'ai pas le nom en tête. Mais ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il avait enregistré David Bowie pour son album précédent. Puis ça avait pas été retenu. Puis ils ont trouvé une place là un petit peu. Parce qu'il y a quelque chose de concept, on l'a pas dit, mais il y a quelque chose un peu de conceptuel dans cet album-là. Fait que quelque part dans l'histoire, cette pièce-là peut se justifier un peu. Là. Fait que, I guess que c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre... C'est un cover, mais qui fit quand même dans l'album. Par le propos, là, que justement, c'est pas facile. Fait qu'à un moment donné, je pense que le personnage c'est comme un peu
une vie d'artiste un peu l'album, là, si je me trompe pas. Oui, ben c'est de... le personnage de Ziggy Stardust. Un qui vient musicien, sauver, puis il se passe toutes sortes d'affaires. Exact, c'est ça. Il vient sauver la planète un peu avec sa musique. Tu vois, je me suis puis, même pas rendu compte que ça allait... Mais c'est pas clair. Ça allait deep à ce point-là. Ouais. Mais c'est pas comme un album conceptuel super, tout est précis. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de place à l'interprétation. Là, fait que, donc fait que ça serait ça, mais j'ai-tu d'autres choses? Juste parce que là, faut que j'en parle là. On a nos notes là devant nous. On a nos notes. J'ai-tu dit ce que je voulais dire? Ben, qu'est-ce qui est cool dans cette pièce-là, c'est peut-être que je trouve intéressant, c'est que Bowie qui chante vraiment dans un registre aigu. C'est rare qu'on l'entend chanter dans ce registre-là. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Puis, sinon, c'est ça. C'est vraiment une formule couplet soft, refrain qui rentre au poste. Tu sais, qu'on retrouve des fois un peu dans le courant grunge puis tout ça. Fait qu'il y a un peu de ça aussi dans cette pièce-là que j'aimais. Tu vois, je vais en parler plus tard. Parce que là, c'est un challenge un peu de savoir où que j'embarque ou pas. Parce que là, on va... oui, c'est ça. On va attendre que les deux, on ait nommé la chanson avant de un peu de challenger. Là, j'y laisse qu'est-ce qu'il y a à dire. Puis, plus tard, on va pouvoir en parler plus quand tu vas être commis. Ok, ben tu vois, moi, c'est Hang On To Yourself. Mm-hmm. Puis j'ai juste une phrase comme note, puis c'est chanson rock'n'roll sans trop de saveur. Mm-hmm. Je trouve que vite de même, là, selon mes souvenirs, c'était comme... J'avais même pas le goût de la chanter tant que ça. C'était genre... on dirait c'était justement... S'il n'y avait pas la saveur de David Bowie, je trouvais. Je trouvais que c'était une chanson de ces années-là, mais rien de spécial. Un peu banal. Un peu, ouais. OK. Mm-hmm. Bon, au début, tu sais, pas besoin d'aller dans... trop intense, là, vu qu'il y en a 11 à faire quand même, là, on va passer, surtout les moins intéressants. Fait qu'on passerait à la 10e position tout de suite. Ouais, puis là déjà je pars off là. Ok, ben moi c'est le contraire parce que c'est Hang On To Yourself en 10e position. T'es-tu d'accord un peu avec ce que je dis? Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Peut-être la chose intéressante que je trouve dans cette chanson-là, c'est l'aspect pré-punk. Tu sais, on entend un petit peu... On sait que le punk dans va l'album, il y a s'en des périodes. Ouais. C'est pas la seule, t'as raison. Exact. Mais celle-là, elle a le petit côté rock'n'roll, comme tu disais, mais rock'n'roll punk, un peu comme Ramones vont faire un peu par après. Ouais. Fait que ça, de cet parce aspect-là... que peut-être que parce que notre punk d'aujourd'hui a tellement changé que je suis plus genre dans le punk de cette époque-là. Peut-être pour ça que... Ouais, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu du rock'n'roll là, dans les débuts du punk. Fait que cette pièce-là, je trouve qu'on le sent bien. Bon, tu vois, on n'est pas trop dans le chant, ce côté-là. Ouais, c'est ça. Ben, à date, ça se tient. Ouais. Mais là, je pense que je vais tout chier. c'est là, numéro 10. Là. 10, c'est quand même dans les vraiment loin. Là. Puis je mets Starman. Oh, wow! Qui est genre supposé être dans les... Selon beaucoup, la meilleure chanson de l'album. Mais je la trouve fade. Genre, on dirait que j'ai même pas le goût de la chanter. On dirait qu'il n'y a pas d'émotion. David Bowie, je trouve qu'il est quand même... Dans cet album, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions. Puis il chante avec... je sais pas, il change son pitch puis tout. Là, on dirait qu'il fait juste comme dire ses paroles. OK. Comme, mais en comparaison avec d'autres pièces, je peux comprendre le point. Tu sais, justement, là, ça fait très single radio. Genre, c'est comme... Puis... Il n'y a pas d'originalité dans la composition, c'est juste comme... il y a quand même une belle mélodie, là, pour ça a marché, là, mais ça vient pas me chercher, tu sais, comme même à force de le réécouter, comme... ouais, c'est ça. Quand que le refrain il joue, il est bon, le premier coup, mais là, en plus, la tune elle se répète un peu, puis là, vers la fin, la troisième fois qu'il répète le refrain, déjà, j'étais un peu tanné, genre... OK. Ben, t'amènes des points intéressants parce que, sans vouloir dévoiler mon jeu de mon bar, c'est clair que cette chanson-là, le but de faire cette chanson-là, je pense, c'était de créer un hit. Il y en a dans chaque album des mêmes. Ouais, c'est ça, exact. Éventuellement, un prochain épisode, je suis sûr que ça va se répéter ça. Que genre, il y a une tune que je check sur YouTube, les écoutes, ça va être genre dans le top, mais que est pas nécessairement la plus intéressante, tu sais. Ça va être comme une tune que tout le monde est capable d'écouter, que tu mets dans un party, puis personne va être dérangé. Mettons, on va parler sur le sofa, il va y avoir bien du bruit, mais elle va jouer dans le fond. Ça va pas, genre... le monde va pas être dérangé. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, ce qui est des fois dangereux dans un party, justement. C'est une tune un peu trop bizarre. ça peut, effectivement. En ayant été DJ, je peux confirmer que des fois, tu peux pas aller trop bizarre. Dur, ok, bon, je te laisse. Ok, intéressant. Fait que là, ça, c'était ton numéro 10. Ouais, 10, exact. Fait que là, on passerait au numéro 9.
Fait Ah, que, c'est vrai, vas-y. Ouais, c'est ça. on est là. Ouais, c'est bon, on est good. Parfait. Fait que on va faire une petite frousse, là. C'est Star, mais c'est juste Star. c'est pas Starman Ok, de mon bord. c'est bon. Fait que c'est juste la pièce qui s'est... C'est 9, ça? Star, ouais. Ben Star. regarde, tu vois, je l'ai à 9 moi aussi. Ah oui, ok. Bon. Cool. C'est Ah ben là, Ok. on peut en parler ouvertement. Ouais, Ça veut là, dire, ça on arrivera se pas donne, souvent, là, Ok, tu sais, quand ça- 11 ans. Mais j'ai ça pas grand-chose arrive, à là. dire dessus. Ben moi aussi, j'ai 2 lignes. Qu'est-ce que... Ben, encore une fois, j'aime le côté annonciateur du punk dans cette chanson-là aussi. Ça, c'est peut-être qu'est-ce qui m'a marqué le plus. Mais sinon, je peux pas dire qu'elle me touche particulièrement non plus. Ça, moi, j'ai écrit très Beatles. Ah, Je trouvais que ça faisait comme justement une tune rock. Ouais. Tu sais, les Beatles, là, ils ont plein de classiques, mais en même temps, ils ont crissement des tunes. Là. Puis des tunes normales, là, tu sais. Oui, vraiment. Genre, t'as raison. vraiment, c'est des Basic. écriveurs de tunes, tu sais. Mhm. Genre, que tu vas te rappeler, mais qui sont pas nécessairement très originales. Tu sais, plus tard, avec le temps, ils ont fait des albums vraiment... Mais tu sais, même l'album blanc, il y a genre plein de tunes, puis il y en a là-dedans que t'es comme, bon, il aurait pu l'enlever, là. Ça, Ouais, qui sont genre, pas... un de plus, un de moins. Ouais, je comprends ton point. Puis ça, je trouvais que Ça rentre dans cette ressemblait à ça, catégorie-là ouais. un peu, là, Star. Ouais. Ok. Non, pour moi, c'était comme clair un peu, c'est mes trois dernières les trois, positions, là, c'était quand même assez clair. C'est rendu à l'autre que là, je trouve que là, du moins pour moi, là, on tombe dans les best, grosses tunes, là. Fait que numéro 8. Ouais, 8, vas-y. 8, j'irais avec Lady Stardust, qui est vraiment une belle chanson, ça, j'adore cette chanson. Je pense que tu fuck le chien en esti en disant ça, je pense. Comment ça? Faut juste que je check ma liste, mais il me semble que... Ok, vas-y. Ouais. Ok. Intriguant. Ouais. Fait que, ben, j'adore. La chanson est super belle. J'adore l'intro, les accords plus de calme, piano. hein? Ouais, Ouais. c'est ça. C'est une balade. Un petit côté tendre là, dans cette chanson-là, qui a été écrite pour le guitariste de T-Rex, Mark Bolan. Oh shit, nice. Puis, qui parle aussi, une chanson qui pourrait, qui aborde des propos aussi d'ouverture un peu. David Bowie avec son personnage un peu androgyne, justement. Fait que Lady Stardust, ben c'est un gars dans le fond. Ok. Fait que il y a tout un peu ce propos-là, and it's alright, puis sur une super belle mélodie, un refrain, la twist au milieu du refrain. Mais est si super celle-là est belle. 8ème, ça veut dire que l'album torche, là. Ouais, l'album torche. Si ça Ouais. c'est 8, c'est que l'album. C'est très dur, là, honnêtement, là, genre... Mais là, quand c'est un album de même, Ouais. tu sais, c'est tellement. Ça, les premières qu'on a dit, c'est un peu plus fade, mais après ça, c'est comme juste des hits, là. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça, en tout cas. Là. À partir de là, on est dans. Pour Ouais, moi, on dans est le top. déjà dans la crème de l'album. Là. Tu vois, moi, j'ai mis Éteindre Easy, so j'étais pas trop loin de toi par Mhm, rapport à ça. Tu vois, moi, j'avais même dit que ça ressemble à du CCR un peu. Ouais, si Genre un peu Led Zepp, country, un peu, je trouvais, moi aussi. Ouais, Ouais. un peu country, plus lent, Ouais. mais Le refrain, là, ça peut faire quand CCR. il chante, là, It Ain't Easy, là, pour Ouais. vrai, j'ai le goût de le crier, là. Nice. Genre, n'importe quand ça pop, là, t'as le goût, là, genre, c'est comme... Ouais, à part ça... Ouais, c'est pas mal ça. Cool. Là, on est 7. 7. Fait que ça serait ça peut-être mon pic audacieux un petit peu, là. Ok. Parce que c'est quand même Quand même loin. un classique total de David Bowie, là, qui va être sur toutes les compilations Best of David Bowie. C'est sûr que cette Ça, chanson c'est est là. Starman, aussi. Ben non, Non. non, c'est ben j'aime beaucoup la chanson, mais ça n'a jamais été comme celle qui m'a rejoint le plus dans mettons parmi les hits de David Bowie, c'est Ziggy Stardust, Oh my god. qui est vraiment que j'aime beaucoup, mais qui est pas nécessairement ma Ça, préférée. J'aime de- vraiment l'exercice aujourd'hui parce que, genre, on est des univers là, par rapport à certains, là, so, c'est le fun. Mais il y a des points qui se rejoignent. Mais Ouais, il y a là, des points qui se peut-être- rejoignent, Peut-être mais- c'est sur les hits qu'on s'entend moins bien. Ouais, je pense que c'est ça. Honnêtement, c'est ça. Mais rien contre la chanson. Mais, je sais pas. Tu sais, on parlait de viscéralité un peu tantôt. Elle vient pas te chercher, là. Moins. Moins, disons. Moins que toutes les autres qui vont suivre. Tu sais, puis sincèrement, j'ai hésité aussi avec Lady Stardust puis Ziggy Stardust. C'est les deux. hein, Ouais, c'est la ça, 8 ouais, puis la ok. 7, là, longtemps j'ai hésité. Là. Mais Ziggy Stardust, c'est quand même un classique incontournable. Là, fait que je me suis dit, OK, on va la mettre en 7. Toi, ton 7, ça serait quoi? Moi, c'est Soul Love. Oh! C'est quand même une chanson vraiment intéressante. Il y a une progression quand même, c'est intense.
Il y a un bout de... Aussi, dans l'album, je trouve qu'il y a beaucoup d'instruments différents. Il y a du saxophone, il y a toutes sortes d'affaires. Joué par David Bowie, d'ailleurs. Ah ouais, que j'aime pas. Ouais. Puis, ce tune-là est très plus instrumental. Je trouve que c'est l'instrumental qui est le meilleur de cette chanson-là. Mais, comme je dis, je l'aime. C'est comme dans mes bests, mais il y en a comme 6 autres qui sont devant, là, tu sais. Bah, je te comprends à 100%. C'est un peu rough, là, ouais. Ouais, c'est dur, c'est crève-cœur, là. Parce que, t'avais-tu terminé? Ouais, ben aussi, je trouve qu'elle chante vraiment, elle a le goût d'être chantée, là, genre, comme t'as le goût de te donner, là. Ouais, complètement. Ouais, mais moi, c'est comme un peu un coup de cœur, là, cette chanson-là, mais moi, est en 6e, là. Fait que c'est la prochaine position. Est en 6e, puis... C'est comme dur à croire que à quel point je l'aime, cette tune-là. On s'en souvient pas qu'elle existe. Non, c'est ça, c'est vrai. C'est un peu la tune, la petite perle cachée de l'album. J'adore cette chanson-là. J'adore la groove de la chanson. Le solo de sax de David Bowie, c'est super intéressant. Mais il joue du sax aussi sur d'autres pistes de l'album, mais c'est là qu'on l'entend peut-être le mieux. J'adore le... Là, ça fait peut-être un petit peu plus geek musicien, là, mais il y a des agencements de mesures 4 temps, 2 temps dans les couplets, qui est vraiment intéressant. Puis, je trouve que, tu me diras si t'es d'accord, c'est le genre de chanson qu'on comprend qu'Arcade Fire a été influencé par David Bowie. Ouais, la mélodie, ça fait... Il y a quelque chose qui fait très Arcade Fire, je trouve, là-dedans. Mais je l'ai pas remarqué, mais si je la réécouterais, je serais curieux. Tu pourrais l'entendre. Ouais, c'est sûr, tu pourrais... Si tu l'écoutais avec ces oreilles-là, tu pourrais l'entendre. Puis, c'est comme mon petit... c'est mon petit coup de cœur, pas caché, là, pas mais... trop, Ouais, j'aime vraiment tu pensais beaucoup. Au départ qu'il serait peut-être plus 9-10, puis finalement, il t'a surpris. Là. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. On pourrait dire ça. Ok. Là, c'est 6. Ça, c'est 6. Ouais, fait que là, c'est ton tour. Moi, j'ai 5 Years. Oh, yeah, l'ouverture de l'album. Ouais, puis j'ai écrit, ça commence très fort, justement. Puis, c'est comme... Dans un album, j'aime ça quand c'est intense. Mais bizarrement, je me surprends à prendre des chansons plus calmes des fois. Okay. Puis faut pas que je me fie juste justement à l'intensité, puisque vu que j'aime bien le rock, punk et metal, cette affaire-là, faut pas que je prenne juste les chansons les plus intenses de 11 à 1. Tu sais, genre de moins intense à plus intense. Puis ça, même si c'est vraiment plus intense, genre je l'ai quand même pas mis dans mon top 5. Mais je trouve que c'est un parfait album une parfaite chanson pour commencer l'album. Ouais. Je trouve que ça instaure bien dans quoi qu'on s'embarque. Puis de mettre l'univers, genre, justement, dans quoi qu'on s'embarque. Justement. Ouais, vraiment. C'est vraiment une chanson d'intro. Ouais. Puis même si on parle de l'album concept aussi, les paroles annoncent la mise en situation un peu qui reste 5 ans de vie sur la planète. Puis qu'est-ce qui va se passer avec ça? Là, j'aime ça que t'es allé chercher le... Non, mais c'était genre... Tu vois, moi, j'étais allé pur... genre, musique, qu'est-ce que je chantais, mais c'est le fun, justement, d'avoir le outside, justement, de qu'est-ce que... le meaning de la chanson. C'est correct ce que t'as fait, parce que je pense pas d'après ce que moi j'ai compris, parce que, tu sais, je connaissais un petit peu cet album-là avant, là. Puis, tu sais, on m'a toujours... En tout cas, j'ai toujours entendu que c'était un album concept et tout ça. Fait que, tu sais, je me suis dit, c'est l'occasion parfaite pour essayer de comprendre c'est quoi le concept de cet album-là. Puis, il y en a un, mais non plus, c'est pas... Ça joue pas... C'est pas tant volontaire. Puis moi, je trouve, justement, quand on va faire les prochains épisodes, j'ai l'impression que cet album-là est très éclectique, là. Genre, c'est plus facile, je trouve, justement, parce qu'on va dans... plein de styles différents. Contrairement, mettons, là, t'aurais 11 chansons qui se ressemblent légèrement. La manée, c'est dur de les différencier. Ouais, pourquoi j'aime plus une que l'autre. Ouais, mais elle, là, cet album-là est vraiment... Il y a des styles complètement différents. Des fois, c'est justement plus punk, plus rapide. Des fois, c'est des ballades, genre... après ça, un peu plus, une chanson un peu plus expérimentale. C'est le fun pour ça, comme si tu peux aller plus dans tes goûts rendus là. T'as tout à fait raison. C'est comme plus facile un peu là, des démarquer. Je pense qu'on est rendu à 5. Top 5. Ok. Je suis content que mon top 5, tu l'aies pas encore nommé. Parce que j'étais pas sûr si t'allais le garder en ton top 5, puis je suis content qu'elle soit encore là. Une des chansons de ton top 5 exact. Que j'ai pas nommé encore. Ouais, je suis content qu'elle soit encore là. Ok. Vas-y. Fait que là, on est la crème de la crème de la crème. Ouais. Fait que numéro 5, j'aime beaucoup cette chanson, puis... C'est quand même assez viscéral. Là. Genre, chaque fois qu'elle joue, j'aime cette tune-là. Puis
il y a comme quelque chose que j'ai de la difficulté à expliquer pourquoi, mais elle vient me chercher. C'est Suffragette City. Ok, nice. J'adore, comme d'autres pièces dans l'album, là, j'adore le côté punk, mais disons que dans cette pièce-là en particulier, ça me rejoint vraiment. Fait que c'est sûrement la tune la plus punk de l'album Ouais, qui me touche le plus. C'est la même chose. Ah ouais, hein? Écoute, elle est sale. Ça... Ouais, il y a quelque chose de sale dedans qui est vraiment bon. Il garde la même voix, par exemple, un peu, je pense. Ouais. C'est beaucoup plus comme de l'attitude, là, genre. Ouais, elle va plus loin que les autres chansons qu'on avait dit qui étaient punk un peu. Je suis d'accord. Celle-là, je trouve que là, il met le doigt sur quelque chose de vraiment intéressant. Le top dans l'album au complet qui est le plus intense, entre guillemets, là, on va se le dire. Là. C'est pas mal un pic d'intensité là, dans l'album, ça. T'as raison. Fait que ça, c'est mon numéro 5. Moi, c'est Rock'n'Roll Suicide. Oh! Puis je suis content que justement, ce soit ton top 4 parce que je la connaissais même pas tant. Puis elle est malade, là, genre... C'est deep en esti comme une chanson, genre... j'avais aucune idée que ça existait. C'est parfait pour finir un album, genre... Je trouve justement c'est intense, genre, justement c'est très émotif, genre ça même ça donne des frissons là. Puis je regarde, je parle là, puis en ce moment je comprends même pas que ce top 5 puis ouais, ça fait c'est pour ça ça fait ça sert le podcast, c'est parce qu'on parle puis on en fera pas un deuxième enregistrement après là, c'est ça, c'est les choix que j'ai faits, c'est tout. À ce moment-là. Puis c'est une photographie d'où t'étais à ce moment-là. C'est une chanson, mettons tu te sens pas bien là, c'est niaiseux mais ça fonctionne là, genre c'est de l'espoir, c'est un message anti-suicide, genre vraiment, c'est efficace comme les paroles, en plus, c'est tellement quétaine un peu les paroles, mais ça marche, là, genre, t'as le goût d'entendre ça des fois, là. Total. Puis c'est vraiment bon. Wow. Yeah. Okay. J'en dis pas plus parce que je vais en parler éventuellement, mais j'aurais beaucoup de choses à dire. Cool, fait que ça, c'est ton numéro 5. Ouais, exact. Numéro 4. Fait que numéro 4, moi, c'est une chanson que tu as déjà parlé qui est 5 Years, la chanson d'ouverture, qui est vraiment... Ce que j'adore de cette chanson-là, c'est il y a un super crescendo tout au long de la pièce. J'ai frappé le micro, je suis pas habitué. on va s'habituer. Fait que, ouais, le crescendo de cette chanson-là est incroyable. Ça finit dans un chaos total avec le refrain arrive juste à la fin là, avec le 5 Years. C'est pour ça que ça commence, c'est bon que ça commence l'album. Ça commence vraiment bien l'album. Ça a un côté super narratif aussi, c'est comme un peu parler, chanter en même temps. Un peu des affaires qu'on va entendre dans Pink Floyd, Roger Waters. Des fois, là, il parle, mais il chante en même temps. Je trouve qu'il y a de ça un peu dans son interprétation. Clairement qu'on aurait pu trouver des sonorités de Pink Floyd à quelque part dans l'album. Ah, il y a un petit peu, ouais, il y a un petit peu de... Ben, je pense que David Bowie était un fan de Pink Floyd. C'est l'époque, là, aussi. Ouais. Tout ici. Oui, il s'influençait tout. Là, ouais, c'est tout des Brits aussi. Puis David Bowie a souvent dit aussi, je pense en entrevue, qu'il tripait fort sur Pink Floyd. Syd Barrett aussi, toute cette période-là. Ok. Fait que, oui, grosse chanson. C'est ça, avec un propos apocalyptique, là. Il reste 5 ans de vie sur la planète. Puis à la fin, c'est comme tu dis, genre, même il crie pis tout, là. Genre, ouais, c'est ça, 5 years, puis il crie, puis il y a un peu un parallèle qu'on peut faire avec, tu sais, dans la vie, des fois, on parle des plans de 5 ans, là. Tu sais, mettons, t'as un objectif, tu donnes 5 ans pour atteindre ton objectif. Ben, cette chanson-là, c'est un peu ça. 10 ans, ouais. C'est ça, je sais pas s'ils se sont inspirés. Il l'a mis dans une histoire, mais en même temps, ça pouvait parler de sa propre vie, là, rendu. On pourrait le voir de même aussi, tu sais. Sauf que il n'y aura pas d'apocalypse en général dans les objectifs qu'on se donne, là, si on est un peu sain. Fait que oui, grosse, c'est dans très, très chargé comme chanson, puis j'adore. Ça commence vraiment bien l'album. On est rendu où, là? On serait rendu à ton numéro 4 à toi. Tu vois, moi, c'était Lady Stardust, puis toi, tu l'avais mis combien déjà? Wow! Ben, je suis content d'entendre ça. Genre 9? J'avais mis 8, mais dans mon cœur... Ok, ben tu vois, regarde, je pense qu'avec le temps, si on a une différence de moins de 5, ça veut dire qu'on n'est pas trop dans le champ. Sur 4 puis 8, je trouve que c'est pas trop loin. Surtout pour un album comme ça. Là, t'as Starman, toi, qui va être haut, là. Que moi, je suis vraiment loin. Là, mais en même temps, je savais avant l'enregistrement que j'étais fucking nowhere. Là, mais nos plus gros écarts vont être sur les 2 grosses tunes, je pense. Ouais, les 2 singles de l'album, je pense. En plein ça. Moi, j'ai dit que je trouve que ça fait une balade à Elton John. Ah oui, il y a quelque chose de piano, là. Oui, vraiment. Le petit côté puis je trouve une mélodie, genre. Mélodie qui rentre dans la tête, là. Ouais. Genre,
après 3 fois, là, je suis sûr que c'est une tune vraiment genre une belle mélodie que tu marches, là, puis tu te poses pas trop de questions, là, tu fais juste chanter tranquillement, puis Vraiment aussi, d'accord. son talent de chanteur dans cette chanson-là est mis de l'avant. Oui, la voix de tête là, Ouais, dans le refrain. ouais. Bon, je sais pas pourquoi, mais des fois, les mélodies, ça s'explique pas. Il y en a qui te pognent. Uh-huh. T'es comme, mettons, la chanson de The Shins, là, je te pogne Oui, oui, non, mais c'est bon, je les ai vus en show il y a pas si longtemps. La chanson la plus populaire de The Shins, je me souviens plus du titre, mais... Australia. Non, pas celle-là. Ok, vas-y, continue de même, là. En tout cas, whatever, là, mais genre, la mélodie, là, c'est comme... Tu souris, tu sais même pas pourquoi, ça, c'est un peu... Ok, ça vient chercher cette vibe. Mais The Shins, oui, il y a beaucoup de ça, de chansons qui font du bien. Ouais, là. exactement. Fait que, ouais, tu retrouves ça dans celle-là. Ouais, là, exactement. Mais je peux le voir, clairement. Je pense que c'est 3, là. Ah, ben, je suis content qu'elle soit haute dans ton top, celle-là. Même si tu l'as mis 8. Ben, c'est ça, ça justifie que je l'ai Ok, mis à c'est bon, c'est bon. Ok, top 3. Fait que là, on est dans du sérieux, mais. Tu vois, là, moi, je suis pas content que Starman soit dans ton top 3. Non, c'est ça, mais on va en avoir une en commun dans le top 3, Ok, c'est bon. qui est ma 3e position. Puis je suis content qu'elle soit là aussi. C'est Moon Age Daydream, Ouais, crissement bon. qui est comme on dirait une chanson incontournable de l'histoire du rock. Là. Il y a tout le. Ah, puis il y a un film, hein, en ce moment, Ah! qui s'appelle Moon Age Daydream, qui parle de la vie de David Bowie. Oui, je l'ai t'as pas raison. J'ai pas vu non plus. J'ai failli Mais- aller le voir, puis j'ai pas été. Mais oui, Ouais. t'as raison. Puis, ouais, une chanson qui. Il y a plein de chansons qu'on disait qu'elle était comme précurseur du punk dans cet album-là. Celle-là est plus un peu précurseur du tout qu'est-ce qui va être glam, le glam rock, glam metal même à la limite. J'entends il y a les vieilles tunes j'entends quelque chose dans des vieilles tunes de Motley Crue, genre qui peuvent me faire penser à cette chanson-là. Puis sur guitare à la fin, incroyable. Là. Genre un peu aussi annonciateur de. Genre, on va reparler de Pink Floyd dans Comfortably Numb, là, le solo épique. Ouais, ça. Il y a un Solo petit- très années 70. Oui, c'est ça. Genre sur une progression d'accords en loop, puis des notes tenues longtemps, avec du feel. Gros solo de guitare dans cette chanson-là. J'adore les arrangements de cordes dans cette chanson-là. Le côté rock, mais un côté tendre en même temps. C'est vraiment une grosse tune. Ouais, là. puis honnêtement, quand je checkais les titres de chansons, je me souvenais pas que celle-là était aussi bonne. Ouais. J'étais comme... Là, à chaque fois que je remettais ma note, j'étais comme... Ah ouais, elle est haut de même, celle-là. J'ai personne qui me parle de celle-là. Elle est Puis pas là- tout le temps dans les greatest hits. Puis là, à ou, force de réécouter, je suis comme, non, je suis obligé, là. Faut que je la laisse dans... Ouais, aussi haut, on est là. comme obligé de la mettre haute. Ouais, Elle est trop. c'est une grosse chanson, là. Ouais. Moi aussi, je pensais pas Faudrait qu'elle allait être que- si haute que ça au départ. Faudrait que je note le temps qui dure. Es-tu longue dans ton souvenir? Dans mon souvenir, elle est pas courte, du moins. Ouais, là. c'est ça. C'est Moi, je parce pense que le solo dans à la les fin, plus... Moi, je pense que c'est dans les plus longues je de pense que l'album. ouais. À vérifier, mais je pense que ouais. Tu as autre chose à dire? Non, fait que ça, c'est mon numéro 3. Moi, 3, je vais aller avec Suffragette City. Oh yeah. Puis ça fit avec mes goûts, justement. Comme tu Plus disais, intense. c'est très punk. Genre dès qu'elle commence, là, t'es comme... Puis elle est loin, hein, elle est dixième. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait bizarre parce que t'as comme la tune la plus intense qui est la 10e, puis après ça, tu tombes dans Rock'n'Roll Suicide tout de suite après. Je l'aurais peut-être mis un peu plus tôt, rendu là. Mais ouais, ça fait sec, là. Genre, c'est comme ça part tout de suite. Genre, t'as le goût de la mettre sur repeat. Justement, une attitude. Genre, le piano. Ouais, oui, genre à la ouais, Little genre, Richard, ouais, là. tu tapes dessus, là. Ouais, c'est vrai. Puis ça donne le goût des cris, les paroles, pas les chanter. Genre, t'es comme. Ouais, c'est surprenant. Je pense pas qu'il y a tant de chansons de David Bowie qui ressemblent à ça. Bon point. Puis peut-être Avec- qu'ils l'ont mis justement avant Rock'n'Roll Suicide pour créer le contraste Plus deep, aussi, ouais, genre. ok. Tu pognes un pic, puis là, pouf, tu tombes dans d'autres choses. Je sais pas. Ok. Mais j'aime beaucoup aussi, là. Grosse. 2, là, c'est White Starman. Mon Dieu, comment t'as fait pour deviner? Ouais, effectivement, Starman. Puis c'est drôle parce que les raisons pour lesquelles tu l'aimes moins, Ça veut dire que je peux te trouver. c'est comme ta des raisons première. pour lesquelles je l'aime un peu. Parce Parce qu'elle que, est efficace. ouais, tu sais, il y a vraiment. Puis c'est ça, j'avais lu un petit peu dessus. Puis, tu sais, il y avait eu son gros hit avec Space Oddity, genre 3 Ok, ans avant. ouais. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de pression de recréer un hit.
Fait qu'il a comme fait genre, ok, vous voulez un hit, Mais je vous en je fais trouve que un. quand elle chante, Mhm. elle chante plus comme straight. Il met pas de... Il n'y a pas l'émotion de Ouais, Five mais pas Years nécessairement ou d'émotion. Ouais, de exactement. Rock'n'Roll Suicide. Puis... Je trouve dans un album justement de même, qui est autant intense, qui est autant éclectique, je trouve que celui-là même si la mélodie est super belle, genre tu la mets partout, tout le monde la reconnaît, mais je trouvais qu'il y avait moins justement d'émotion, c'était comme plus fade. Ouais. Ouais, dans l'interprétation. Après coup, en te le disant, ça fait-tu du sens? Oui, ça fait du sens. Oui, parce qu'on sent pas. Tu sais, c'est une chanson sur l'homme dans les étoiles. Tu sais, c'est pas. Il n'y a pas de trip à la table ou d'émotion forte. C'est une grosse mélodie, inspirée vraiment. de Over the Rainbow, semblerait-il. Ok. Somewhere. L'octave, là. Puis, ben c'est ça, je pense qu'il a vraiment appliqué une formule pour créer un hit. Je pense qu'il y a un peu de tout ça dans cette chanson-là. Puis, mais moi, je trouve que c'est vraiment réussi. Comme quoi, des fois, tu sais, tu fais quelque chose selon une genre de méthode, puis tu peux arriver à quelque chose de grand quand même. Ouais, puis il y a comme un talent là, tu sais. Le choix des singles aussi, ça doit être tough, genre pour un artiste. Ouais. Des fois, je la comprends pas. Même des fois, l'artiste fait pousser par son gérant, mettons, on va mettre telle affaire, puis lui, comme, je la comprends pas, puis finalement, c'est elle qui punk, elle Chris. Ouais, des fois, c'est... Bon. Mais dans ce cas-là, on dirait que c'est assez obvious que c'est peut-être ça fait cette du sens. chanson-là, le single. Là. Ouais. La mélodie est trop catchy. J'adore l'harmonie vocale dans le refrain. Ouais, c'est une grande chanson pop, là, quand même. C'est pop, Ouais, mais... Une chanson aussi que tu... Ben, mettons, tu mets sur Spotify David Bowie, c'est la numéro 1. Ah oui, la numéro 1 de toutes? Ah ouais, c'est ok. qui est le plus joué Ah de ouais, l'histoire. wow. Ok, c'est peut-être moi. Ça donne une bonne idée, là. Personne n'est surpris, là. Non, surpris Ben, il y a des quand gros même hits, là, Let's Dance. Ouais, surpris que ce soit le numéro 1. Ouais, mais c'est ça. pas surpris que ce soit le numéro 1 de cet album. De cet album-là, non, make sense, là, je suis d'accord, ouais. Ok. Ah ben là, je pense que... Je veux pas encore... Toi, non, c'est vrai, ton là, numéro 2. il y a un truc encore bizarre. Ouais, moi, je connais pas ton Sinon, numéro 2. Ouais, c'est mon numéro 2, c'est Moon Age Daydream. Ah, ok, oui, c'est ça, parce qu'on en a parlé un peu tantôt, mais... Ouais. Puis là, j'ai... Oh, fait que je sais ton numéro 1, là. Je suis pas capable de voir ce que ton numéro 1, là. Ah non, ok. Parce que, il faut bien qu'il y ait un peu de perdu surprise. dans mes notes un peu, mais ouais. Mais ouais, comme on dirait, l'album ça commence quand même fort, 5 Years, tout. C'est pas les meilleurs, parce que tu commences à écouter l'album, tu sais pas lesquels c'est meilleur Ouais, encore. qu'est-ce qui va arriver? Puis je pense que c'est presque mieux de commencer un album de même, genre pas ton top 1 tout de suite en partant. Mais là, quand mon âge une commence, t'es comme, ok, là, ça va être genre, cet album-là, ça va être sa coche, là, genre, ça arrête pas, là. Puis c'est beaucoup plus pas expérimental, instrumental, genre, justement, comme tu disais, le solo, genre, moi, je trouvais que ça ressemblait à Ziggy Stardust un peu, dans la vibe. Ah ouais, ben, c'est sur le même album, mais je comprends ce que tu veux dire, ouais. Puis il y a le bout de saxophone encore qui revient. Ouais. Bon, c'est comme... Oui. Je pense que la progression de la tune est vraiment intéressante, genre, justement, c'est une tune peut-être que le monde parle moins, mais que quand t'écoutes, tu vis une expérience, tu sais. Ouais. Puis aussi, c'est une chanson un peu plus d'amour. Il y a moins, dans l'album, on parle moins, mais cette tune-là, c'est vraiment ouais, plus... tu vois, j'ai moins porté attention aux paroles, mais... Pour une fois, il y a Soul Love, là, qui parle d'amour, mais... Oui. Bon, ben, let's go. Numéro 1. Fait que numéro 1, j'avais comme pas le choix, parce que... Tu sais, Starman, c'est la chanson la plus connue, la plus jouée, la plus catchy, mais... Rock'n'Roll Suicide, il y a ben trop d'émotions pour pas être le numéro 1, là, parce que, genre, c'est profond, c'est, comme tu disais, tout le côté humain des paroles. Au début, c'est comme relax, ouais. Puis tu penses que ça va être de même tout le long, t'es non, comme, une belle progression. Puis là, à un moment donné, ça part, ça monte en intensité, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment. Puis l'arrangement est écœurant, là, je trouve un point marquant dans cette chanson-là, c'est... quand les brasses rentrent. Tu sais, au début, tu dis, OK, bonne chanson, tu sais, c'est exactement la progression de cette chanson-là, et ça coche. Est vraiment tu t'en attends pas. Ouais, puis c'est là que tu fais comme, OK, on s'en va quelque part. Ouais, là. tu te dis, OK, c'est la dernière chanson de l'album, tu penses à être slow tout le long. Non, c'est comme, on finit ça en force. On finit ça en grand, là. C'est vraiment une super chanson, là. Incroyable, là. Puis le message, c'est... Message complètement de compassion. Puis aussi, ça fit avec le concept aussi. Comme, justement, que le gars, il vit
toutes sortes de trucs, mais à la fin, tu gardes ça comme solide espoir, là, tu sais. Ouais. Comme vraiment années 70, là, genre... Non, peut-être plus 80, justement, un cliché, genre espoir, là, des tunes d'espoir, là. Ouais, un petit côté... presque road trip, là, rendu là, tu sais. Ouais. Ben, il dirait, selon le concept, disons, tu sais, ça, Ziggy serait venu sur la Terre pour sauver, mais... La planète, mais là, il serait pris un peu avec son ego. Fait que là, finalement, c'est lui, tu sais, de Rise and Fall. Fait que là, à cause de son ego, finalement, il est pas capable de sauver la planète, ça va pas bien. Puis, dans cette chanson-là, selon le c'est concept... comme ça dit que tu vaux de quoi quand même. C'est ça, c'est quelqu'un qui parlerait à Ziggy pour lui dire « Non, ça va, t'es pas tout seul, on est là. » genre. Fait que, tu sais, lui, il avait beaucoup d'ambition, mais finalement, ça finit par juste quelque chose de super humain, genre de « Je suis là pour toi », puis c'est peut-être ça qui est important dans la vie. En tout cas, on est rendu profond. En plus, on n'a même pas bu tant que ça. Ben non, c'est ça. Check bien tantôt. Ouais, c'est ça. On enregistre 2 épisodes dans une soirée. Là. La deuxième épisode, peut-être qu'il va y avoir une différence. On sait jamais. Puis moi, mon numéro 1, c'est Ziggy Stardust, justement. Des fois, c'est dur à expliquer, mais j'ai l'impression que peut-être c'est juste comme la mélodie. J'ai l'impression que qui tombe dans ma corde, genre ça donne le goût de chanter, justement. Au début, là, je sais pas, c'est Guns N' Roses qui ont genre été influencés par ça, mais quand il part la tune, il y a un cri genre super... il y a un cri à la Axl Rose, là. OK. Vraiment aigu, là. OK, genre okay. vraiment là, comme... je la réécoute. Puis, mais le petit riff de Git, il pourrait faire que Guns un peu, là, ouais. Puis justement, c'est comme la tune qui parle le plus du concept, je trouve, de la personne. Ouais, effectivement. Puis ouais... Ziggy plays guitar. Ouais. C'est vraiment une tune justement qui est fait. Ouais, puis tu l'as mis genre. Ouais, loin. Ben c'est ça, c'était. C'est ça. C'est Ziggy Stardust puis Starman, 2 chansons de l'album qui sont les plus populaires. Ouais. Moi, je l'ai mis super loin, puis toi, tu l'as mis haut, puis le contraire pour Ziggy Stardust. C'est ça, sur les 2 gros singles. Tu l'as mis 9, je pense. Ziggy Stardust, il était 7. Mais je trouvais ça audacieux quand même. Ouais, c'est ça. Même toi, ouais, je me quand tu l'as mis. Ouais, c'est ça, exactement. Mais il faut de temps en temps, là, au moins 1 ou 2. Là, ouais, genre. Ben, c'était ça mon petit edge là-dedans. Puis tu sais, c'est sincère, là, c'était pas juste pour créer un edge. Mais j'aime beaucoup cette tune-là, mais l'album est tellement bon. C'est sur le moment aussi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Des fois, il y a des tunes qui pognent au bout, t'es comme, moi, je la comprends pas, tu sais. Bon. Ouais. Faut qu'on le fasse, on le fait pour ça. C'est ça, exact. Ouais. C'est ça, dans jaser puis tout ça. Mais cela dit, c'est une chanson que j'apprécie tout l'album, tu sais, genre même les 3 dernières. Tu vois, eux qui se ressemblent le plus, c'est Suffragette City, Rock'n'Roll Suicide, puis Moon Age Daydream. Ouais, Moon Age Daydream, c'est peut-être pas mal nos 3 qu'on est les plus proches. Ouais, t'as raison. Puis dans les pires, les plus loin, c'est les 2 hits. Ouais, non, mais les pires qu'on était d'accord. Qu'on aime moins, là. Je pense Hang On To Yourself, là, on était quand même assez loin dans les 2 cas. Ouais, puis il y en a une autre aussi. Peut-être Star? Non. It Ain't Easy, peut-être. Ouais. Moi, c'était la dernière. Ouais, ça, c'est pas mal les 2 qu'on était le plus d'accord. Ouais. Mais encore là, c'est ça, c'est pas une chanson que j'haïs non plus, là. Mais non, ça, on parle d'un album tellement immense que... Bon, c'est ça, mais moi, en tout cas, personnellement, j'ai vraiment aimé l'exercice. Ça me donne le goût de le refaire. Puis, éventuellement, on a le goût, justement, de dire c'est quoi notre prochain album à la fin de l'épisode. Comme ça, ben vous pourrez le faire avec nous autres. Puis, vous pourrez crier chez vous à faire comme « Asti de crise de défoncer, qu'est-ce que tu penses? » Genre, ça fait pas de sens, qu'est-ce que tu dis? Puis, ouais, c'est ça. Puis là aussi, c'est pas évident nécessairement avec des notes. On n'a pas l'audio à côté de nous. Ouais. Peut-être qu'on se laisserait prendre avec les émotions. Puis on se dit, ah non, celle-là finalement est meilleure. Quand tu réécoutes, de plus en plus que tu l'écoutes, à un moment donné, tu peux changer d'idée souvent. À un moment donné, tu arrêtes de l'écouter et tu prends une décision parce que c'est comme ridicule. Là. C'est ça. L'idée, c'est d'en parler. T'sais. Puis aussi, il y a comme mettons, de 5 à 9. On pourrait les interchanger, tu sais. Mais on a pris une décision, mais on pourrait les interchanger, mettons, là, tu sais. Ou faire, mettons, à partir de 6, là, on parle des... Là, on n'y est plus, là, tu sais. Ouais, ça va dépendre des albums, je pense. Ouais, moi aussi, je pense. Ouais. Tu sais, des fois, il y a des albums qui ont vraiment des pièces moins fortes. Puis d'autres... Ben, un peu, tu sais, même dans celui-là, on dirait que... Ouais, à partir de comme 8, on est comme, OK, là, ça
Ça tombe dans le Ouais, gros on stock, tombait dans là. le gros à Ouais. partir... En tout cas, pour moi, à partir de Ouais, 8, c'est- là, on tombait dans le gros déjà. Là. Mm. Fait que ça va dépendre. Je pense que en tout cas, on va le découvrir hein, au fil des épisodes. Puis là, justement, on va déjà dire le prochain épisode, c'est quoi. Puis c'est... Mhm. Ben, je vais te laisser le dire. Ouais, parce que là, c'est mon choix à moi. Exactement. Fait qu'on va être un peu dans un autre registre. Ben, on reste dans la grande famille du rock, mais on change d'époque. On fait un saut de 20 ans dans le temps, parce que 72, hein, Ziggy Stardust. Ouais, exact. Puis là, le prochain, c'est Dirt d'Alice in Chains en 92. Fait que, Un 20 vocal ans. très différent. un vocal. Effectivement, un mood très différent Ouais, un aussi. mood aussi, très d'accord. Ouais, complètement une autre époque. Tu veux aller dans Rock'n'Roll Suicide, l'album finit de David Bowie, puis on embarque là-dedans. Ouais, c'est Pour le vrai, prochain. ouais, il y a quelque chose de... C'est pas voulu, là, mais ouais, ça fait du Si on veut sens. faire un lien, ça pourrait en être un, effectivement. Fait que, un autre gros album incontournable, selon moi, là, c'est l'époque grunge. Fait que, on va pouvoir découvrir ça dans le prochain épisode. Parfait. Ben, à la prochaine. Bonne Yes. soirée. Bonne soirée. Ou bon matin, ça dépend. Peu importe.